Bienvenue dans cet autre numéro de Et si c'était ça le bonheur sur Espace TV. Une découverte exceptionnelle à faire ce soir, mesdames et messieurs. Je vous invite en immersion à découvrir ou à redécouvrir un ancien ministre de la République qui a tout claqué et finalement qui a choisi la terre. Il est devenu paysan, comme il aime à se faire appeler aujourd'hui. Il s'agit de Bailo Teluel Diallo qui a été ministre de la République ici en Guinée de 2012 à 2017. Et avec quel département? Vous allez comprendre évidemment dans un instant, mesdames et messieurs, avec la réalisation de Djibril Kabak Kamara. Wow. Voilà, et le sol, c'est de la bouse de vache. C'est très agréable. Ouais. Durant la période très chaude, je dors. Tu as vu comment c'est confortable? Ouais, ben ouais, forcément. Ça, c'est la serrure traditionnelle Peul. Ouais. J'ai vu ça dans là-bas. Ah, si ça se ferme, Ouais. pour ouvrir ça, il faut avoir la technique, sinon tu t'en sors pas. Voilà, et mais bon, j'ai dit, je ne vais pas aller jusque-là. Les enfants, la nuit, font des comptes. C'est un lieu le foyer. Le foyer, Là, d'accord. on allume le feu Ok, quand il fait froid. quand il fait froid, Ouais. quand on veut cuire des Ouais, aussi. aliments. J'imagine. J'ai pas voulu m'encombrer d'un grenier dans la cave. Donc, Et donc vous l'avez transféré de l'autre côté comme... modernisant un peu, ouais, c'est je vois. cette idée. Je vois. Pour sécher Ah, les céréales ouais, et légumineuses, ouais. qui a un grenier Mhm. et avec la fumigation du foyer et tout, c'est là-dedans que la femme sèche le truc. Je vois. Donc Mais- le maïs, arachide, fonio, voilà. J'ai envie de comprendre. Ça ressurgit au- Et vous avez marqué à ce point-là votre grand-mère? C'est curieux, j'ai pas longtemps vécu avec elle. Je sais pas, il y avait une connexion, il y avait... Fusionnelle. Voilà, c'est fusionnel, Ouais. c'est exactement ça. Ouais. Et puis... Est-ce qu'on peut dire qu'elle vous a influencé quelque part? Ah, c'est sûr. Certainement, peut-être même la culture de la terre. La ruralité. Ok. La ruralité, c'est Ok. c'est venu d'elle. Ok, Cette attention portée sur l'être humain ouais, et son environnement, ça vient d'elle. ouais. Quand je venais, elle est tout le temps en train, dans ce machin, en train de désherber. Elle avait des vaches, comme beaucoup de femmes peuvent. Tout se construit dans l'enfance. Ouais. Ce qu'on a vécu comme moment d'harmonie, de beauté, ce qui vous a affecté positivement ou négativement, je pense que ça finit toujours par s'intérioriser au niveau de l'adulte. Et alors il faut savoir capitaliser ça. C'est vraiment un capital. Justement. Ouais. Et si on vous la demandait, enfin, si on vous demandait de définir votre grand-mère aujourd'hui, vous direz quoi exactement? Parce que j'ai touché le problème. Oui, la définir. tu sais, Oui, la définir. Bah oui. Non, mais je peux la qualifier. Oui. Qualifier, définir comme vous voulez. Ouais. 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 Et Parce que quand vous dites qu'elle a été cette personne qui vous a influencé même par rapport à la terre, par rapport à la terre, par rapport à l'espace domestique, ouais. elle est présente dans l'espace domestique. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que l'harmonie de l'être humain avec son environnement se construit d'abord dans l'espace domestique. Mhm. Si tu ne parviens pas à créer un cadre de vie où tu te sens à l'aise, où ton âme se sent à l'aise, où ton corps respire, tu auras tout ce que tu voudras comme bâtiment, comme machin. Ce ne sera pas ton espace. Moi, j'aime avoir mon espace. Il se trouve que cet espace que... Cette intimité, celle qui a créé. voilà, cette... Et la place de la maman dans tout ça. Et la maman, tu sais, c'est les familles de fonctionnaires. Hein. Ma mère voyageait avec mon père. Ok. Donc elle jouait le rôle de la maman finalement. Dès l'école primaire, moi j'étais à Conakry. Je suis un enfant de Conakry. Ouais. J'ai fait l'école primaire à Dixine. J'ai fait le collège à Dixine. J'ai fait le lycée à Dixine. J'ai fait poly à Dixine. Enfin, tu vois, Ouais, je vois. à Gamal. Ouais. Et quand je suis sorti, j'ai enseigné à Dixine. Donc, je suis Un citadin. un citoyen de Dixine. Il n'y a pas de particularité avec vous à l'époque? Non. Il y a une particularité lorsque Ah, ok. j'ai commencé à
à être un étudiant qui commençait à réfléchir sur les questions idéologiques, philosophiques et politiques. Et là, j'avais des entretiens avec lui. J'ai commencé à m'ouvrir, à discuter avec lui, vraiment rebelle, une pensée rebelle. Et il a apprécié cela. Et c'est par ce biais qu'il y a eu la connexion avec le président Sékou Touré. Et j'ai eu le même rapport avec le président Sékou Touré par rapport à ça. Donc, c'est eux qui m'ont construit, si tu veux, philosophiquement et politiquement. Ouais. Mais sinon, pour le reste, non. En plus, il vivait dans je ne dis pas précarité, mais avec tellement, il vivait très chichement. Et donc, Ouais. on ne nous a pas appris le confort. Je comprends. On nous a appris l'adaptation. L'adaptation, Ouais. l'effort, après le confort. Exactement. Ouais. Et on va parler maintenant de la profession, si on peut se dire comme ça, en guillemets. Parce que ce qui fascine de plus, c'est à se dire, on a été quand même ministre de la République. Et du jour au lendemain, ben, on abandonne tout ça, on se dit non, moi c'est pas ma vie ça. Oui, ce qui est antérieur à cela, c'est d'abord l'enseignement. L'enseignement. Moi, je suis un enseignant dans l'âme. Mm. On avait un questionnaire, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Et moi, j'ai écrit, je veux être professeur d'économie politique. Ok. Parce que j'avais au lycée un professeur d'économie politique avec un Français, Alain Cournanel, avec lequel je suis encore en relation. Même il y a quelques jours, on s'est appelé, on a parlé longuement. Et il m'a fasciné par la façon dont il donnait les cours, par la façon dont il me permettait d'appréhender le monde et d'appréhender la société guinéenne. C'était aussi quelqu'un de très critique, tu connais son bouquin peut-être, l'économie politique de la Guinée, les dictatures contre le développement. Et pour lui, si la Guinée est à ce point-là dans des difficultés, c'est qu'elle n'a vécu que des régimes de dictature. Ouais. On était en désaccord. C'est lui qui me, en fonction des positions que je défendais, qui me disait, bon, ben dans ce cas, si c'est ta position, il faut lire tel auteur parce que vous défendez la même position. Donc il m'aidait à développer mes positions par rapport à des auteurs de référence. Et jusqu'aujourd'hui, Peut-on appeler ça conviction ou plutôt argument? le tout. Le tout. Le tout. Ouais. Il faut d'abord avoir, je pense qu'avant tout cela, il y a une sorte de vision, mais moi j'ai toujours été, pour toutes sortes de raisons, liées peut-être à l'éducation, à l'enseignement de base, très sensible à la question des inégalités, Ouais. à la question des injustices. Et donc, d'auteur en auteur, tu commences à construire, au-delà de la vision, des positions qui te permettent d'affronter les inégalités réelles de la société réelle, d'affronter les injustices, d'abord les expliquer pourquoi ces inégalités, pourquoi ces injustices, et puis après, face à ces inégalités, face à ces injustices, que faire? L'autre question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, on est enseignant à vie dans l'âme. Ah oui, c'est un sacerdoce. Justement, je parlais tout à l'heure de conviction, je parlais aussi d'argument. À la fin, le ministre, c'est un poste politique. Absolument. Vous avez du mal souvent à vous confronter ou pas du tout, à vous conformer, si on peut se me dire comme ça? Déjà, durant la Première République, Ouais. le président n'avait pas de poste de ministre, mais quand même quelque chose de très rapproché. Première République, Sékou Touré. Ouais. Oui, et j'avais toujours trouvé l'argument qui parvenait à le convaincre que je préfère rester dans l'enseignement. Justement. Bon. Vous êtes resté l'enseignant à vie. Première République, Deuxième République. Troisième République, à ma grande surprise, c'est le président Alpha Condé, qu'on ne se connaissait pas. J'avais lu son bouquin. Ok. Un matin, j'étais dans mon appart, c'est lui qui appelle, et c'est le président. Au début, j'ai dit, c'est pas possible. Peut-être les idéaux se ressemblent un peu parce que je sais qu'il a été clandestin. Il a sorti tellement de bouquins. Bah oui, c'est ce que je dis. Après, c'est les idéaux, je veux dire, parce que. C'est après il vous a raconté, non? Il m'a raconté un peu. Bien. Voilà, on ok. a parlé, mais ouais. Au début, alors il m'a proposé quelques postes que j'ai déclinés. Ok. C'est finalement, lorsqu'il m'a poussé à bout, il dit, bon, mais dans ce cas, ne me dis pas non, je te propose le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Et donc, j'ai donné l'accord et c'est arrivé comme ça en 2012. Et à ce poste, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Mais je n'aime pas les postes de décision, les postes de politique. J'ai voulu avoir une approche pédagogique, convaincre tous les acteurs du système, convaincre mon entourage, convaincre mon cabinet, convaincre les professeurs, convaincre les étudiants. Ça a marché des fois, mais il faut dire que des fois aussi, ça n'a pas marché. Tu connais un peu les limites que j'ai atteintes avec cette démarche. C'est une démarche de long terme. Tu ne peux pas convaincre tout le monde et résoudre les problèmes immédiats. C'est le management de toute façon, être ministre. Ah oui, et moi je ne suis pas un manager. Ben voilà. Je ne suis pas un manager. On peut Je dire, suis un enseignant. j'ai bien compris. Si on disait cette période-là, à aujourd'hui, des regrets peut-être d'échec, pour ne pas dire le mot. Oui, il y a une chose que je regrette profondément, c'est n'avoir pas pu faire aboutir le projet un étudiant, une tablette. Justement. Parce que je suis convaincu que ce projet-là allait révolutionner l'enseignement en Guinée. Et il en est resté quelques éléments. L'espace numérique universitaire et scolaire est toujours là. L'orientation en ligne, même si ça a changé de nom, Joliba est devenu Goupol, c'est quand même là. Oui. Et de plus en plus, c'est les acquis. Les TIC commencent à pénétrer les pédagogies et l'enseignement supérieur en Guinée et même l'enseignement secondaire. Ça, c'était un défi, mais le fait qu'on n'ait pas allé jusqu'à avoir le MOOC guinéen, parce que moi c'est ça, il fallait un MOOC pour faire en sorte que un étudiant ou un élève de Panziazou ou de Télivel, il prend sa tablette, il se connecte et il a le cours et il discute avec ses professeurs. Moi c'était ça. Je n'ai pas été suffisamment accompagné par diverses personnes dans la Banque mondiale, je leur en veux réellement. Oh là. Mais ça c'est politique. Un marxiste. J'ai bien compris. La Banque mondiale, c'est dans la logique des choses. Mais c'est pour ça, je dis, parfois, on se dit, on n'est pas à notre place ici. À la fin, il y a cette rencontre. Comment dire ça, cette union avec la terre qui vous avez aimé, que votre grand-mère vous a légué. Ça date de l'enfance. Mais c'est ce que je dis justement. De là, tout claquer et venir carrément. Non, j'ai pas claqué. Quand je dis claquer, vous vivez ici aujourd'hui. Je ne suis plus dans le gouvernement. Oui, c'est ce que je dis. Et lorsque j'ai fait 4 ans de coopération aux Seychelles, Première République. Et déjà, de 80 à 84, j'y étais avec mon épouse, on s'est mariés durant cette période-là. Et c'est à cette période qu'on a conçu l'idée d'une ferme. D'accord, c'était déjà une ferme école, qui serait une ferme de diffusion de technologies appropriées. Et donc le projet était là. Je viens, le président Sékou Touré décède, changement de régime. Je reste dans l'enseignement parce que c'est l'enseignement à l'Institut pédagogique national. Mon ami Zainoul me dit, écoute, tu viens, tu vas être mon directeur de la culture. J'ai été le directeur de la culture quand il a quitté, je suis resté et ainsi de suite, jusqu'en 2001. En 2001, j'ai demandé ma retraite anticipée. Je me suis mis à la retraite et je suis venu. On avait déjà amorcé ce projet-là avec mon épouse. Donc je suis venu et j'ai poursuivi maintenant avec beaucoup plus de liberté et quelques ressources supplémentaires, il faut le dire, ce projet qui reste encore un projet, un processus, parce qu'on est en train d'expérimenter, de voir, sensible à la question du développement, à la question des inégalités. Moi, je suis aujourd'hui convaincu d'une chose. Notre système économique, y compris celui qui est conçu à l'échelle internationale, Banque mondiale, FMI, OMS, OMC et ainsi de suite, c'est des stratégies qui détruisent le paysan, le petit paysan. On peut avoir des grands fermiers, mais le petit paysan, il n'a pas, je ne vois pas quel est son avenir. Je vois, est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui c'est la règle du marché, parce que c'est pas un cas particulier à la Guinée quand même. C'est partout, voilà, c'est planétaire. C'est la théorie libérale, justement, l'économie de marché qu'on a adoptée aveuglément, sans même réfléchir à ce que ça signifie, mais
c'était quand même la pensée dominante après l'échec du communisme. Donc, c'était facile pour les libéraux et les ultra-libéraux. Bon, vous voyez, vous avez échoué, donc suivez-nous. Mais suivez-nous, c'est le marché. Tout devient marchandise et le petit paysan est le perdant de tout ce processus. Parce que c'est l'homme clé ou c'est la personne clé de toute façon dans tout ce qui se passe. Le process. 85% de la population guinéenne est paysanne. Et parmi ces 85%, plus de 80% sont des petits paysans qui ont des exploitations dont la superficie varie de 0,1 hectare à 0,5 hectares. Tu fais quoi avec? Tout ce qui tombe en faveur de la paysannerie, ça ne va pas l'atteindre. Évidemment. C'est des femmes. C'est les femmes. Et les femmes avec leurs enfants. On va revenir à ce projet-là, si vous le voulez bien, parce que vous allez nous faire découvrir. Maintenant, je vois qu'il y a des potagers, entre autres. Les débuts, comment c'était? C'était difficile pour vous de s'adapter? Vous dites tout à l'heure une chose, quand on aime, on finit par ça, on finit par trouver une solution. Donc la passion a dominé? La passion a dominé. Et on a commencé par, tu vois, ces agrumes, vergers. Et entre les pieds de verger, on a commencé à faire du maraîchage avec des cultures de courte période, tu vois, haricots, tomates. Des cultures saisonnières. Oui, 3 mois tu récoltes, 3 mois tu récoltes, 3 mois tu récoltes. Bon, dit comme ça c'est facile, mais on s'est beaucoup planté. C'est beaucoup planté. Un citadin qui vient justement, dans ce milieu-là. Vous le posez des questions. Moi je veux ça. Tu te casses la gueule plusieurs fois. Quand on est enseignant, on est patient. Voilà, quand on est enseignant, on est patient. Et on commence donc, c'est le cas, c'est la qualité de l'enseignant, à écouter ce que au village, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors toi, tu viens avec toutes tes théories sur Internet. C'est comme ça qu'ils ont dit sur Internet. Tu te dis, tu te plantes, et puis voilà. Et en même temps, eux aussi, ils apprennent un peu, vous évoluez ensemble, ils apportent beaucoup, vous évoluez ensemble. Et donc, là, maraîchage combiné, et ça fait partie des innovations, combiner le maraîchage avec le verger, avec je vois ça. Là, tu as des mandariniers. Là, tu as les pamplemousses. Pamplemousse et citron. Et là, de l'autre côté, tu as des mandarines et des citrons. Une économie rurale diversifiée et non pas l'économie de plantation. Et qui permet à tout moment de récolter, d'avancer, ainsi de suite. Tu as vu aussi les cultures hors sol que l'on expérimente. Quand on a été haut fonctionnaire, moi c'est ce que j'arrive pas à comprendre parce que à chaque fois, je reviens là-dessus parce que je me dis à chaque fois, non, il y a des moments où on peut craquer, où on se dit non, peut-être ma place. J'ai souvent craqué. Voilà. En tant que petit paysan. Je comprends là que c'est la passion qui domine encore. Pour dire non, quoi qu'il arrive, ça va aller. La passion, tu sais, je suis philosophe. Mon philosophe de référence, c'est Spinoza. Spinoza dit le désir, c'est-à-dire la passion et la raison. Il faut combiner les deux pour être heureux. Et comment combiner les deux? Voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est ça la réflexion. Tu désires une chose, d'abord la raison te dit tu désires aller sur la lune, mais tu sais bien que tu peux aller. Donc il faut voir ce désir-là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux chercher comme plaisir, comme bonheur en allant sur la lune? Est-ce que tu ne l'as pas autrement? Tu commences à réfléchir, cet autrement-là c'est quoi? Et puis maintenant, quand la raison pilote le désir se réalise, tu n'abandonnes pas, le désir se réalise, mais dans le cadre de ce que la raison te dit de faire. Et tu avances comme ça, et à ce moment tu es heureux. Mais c'est bien possible quand on n'a pas peut-être les charges. Je parle de cette adaptation ici, où vous êtes aujourd'hui. Les enfants ne sont pas là, ils sont certainement peut-être à Conakry ou à l'extérieur. Madame, peut-être qui n'est pas là, qui a encore... Elle est aussi passionnée que moi pour ça. Mais elle n'est pas là. Parce qu'elle est encore fonctionnaire, mais je crois qu'elle va aller à la retraite cette année ou l'année prochaine. Elle se dit, ok, on va partager notre vie commune ici, parce qu'on l'a rêvé ensemble, on l'a construit ensemble.
le domaine appartient à son grand-père. C'est son grand-père qui lui a donné. Ouais. Quand il a su qu'on cherchait un domaine. Et beaucoup de choses qu'on a mises en place, elle est chercheure en technologie appropriée, énergie et environnement. Donc, beaucoup de choses qu'on a mises en place ici viennent d'elle. Ouais. Voilà. Pour... On peut vivre heureux ensemble ici. Et puis bon, ça ne va pas nous dispenser d'aller passer de temps en temps quelques temps à Conakry auprès des enfants qui, eux, débutent leur carrière professionnelle. Vous avez parlé d'être heureux. Et je vais faire de l'association des mots, si je peux me permettre de dire ainsi. Quand on est heureux, ça veut dire que c'est le bonheur. Ah oui. C'est bien cela. Je considère que je suis quelqu'un d'heureux. Vous considérez que vous êtes quelqu'un d'heureux. Ouais. Dont les désirs Ouais. se réalisent, dont les rêves se réalisent. Ouais. Mais piloté par la raison. La raison, piloté par la raison. Ouais. Le bonheur, L'équilibre, l'harmonie. l'harmonie. Ce n'est pas l'absence de conflit ou de contradiction, de Ouais. difficulté. Ouais. C'est la capacité à affronter et parfois à résoudre ces contraintes, ces difficultés, à les surmonter. Ouais. Alors, très intéressant. J'apprends beaucoup aujourd'hui. Peut-être on n'est pas sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les idéaux, les philosophes. Souvent, on n'est pas trop d'accord, mais bon. Vous appelez les enfants du FMI. Les enfants de FMI. Ouais. Alors, si je vous posais cette question, et si c'était ça le bonheur finalement pour vous, vous m'en direz quoi? Ben, je dirais oui. Ah, Moi, je vis dans carrément. Je vis dans le bonheur. Waouh. Pour rien au monde, Ouais. quelque fortune que ce soit, je n'échangerais ça, Ouais. cette qualité de vie, avec quelqu'un d'autre. Waouh. Rien au monde. Waouh. C'est pour cette raison que quand on me pose la question, mais après lui, je dis oui, mais ministre, ça a été une période d'enrichissement, d'expérimentation, d'échec, mais aussi D'enrichissement. Oui, d'enrichissement. D'esprit. Ah oui. C'est bien. Oui, mais Non, non. aussi matériel. Je ne dirais pas le contraire. Écoute, quand on a le salaire d'un ministre pendant 5 ans, et qu'on était avant consultance, je ne crache pas dessus. Mhm. Je crache pas dessus. Au moins, c'est honnête et c'est sincère. Ça veut dire que vous n'êtes pas politique. Ah ouais, je déteste. Ah. Je déteste. Pensez-vous à cette époque-là que vous n'étiez pas à votre place quand vous étiez Si, ministre? si, une fois que j'ai dit oui, Ouais. une fois que quand tu dis oui à un projet comme ça, et quand c'est quelqu'un comme le président qui te le demande, Ouais. tu dis oui, tu t'y engages à fond. Ouais. Tu t'engages à fond, tu te donnes à fond. Mais il y a des fois où vous avez douté forcément. Vous dites, je ne suis pas à ma place. Ma place, c'est le champ, ma place, c'est la terre, ma place, c'est... Non, une fois que tu as dit oui, Oui. cette question-là ne se pose plus. Ok. Tu as une Mais place. je parle de l'exercice il faut de la l'assumer. fonction. Il faut l'assumer. Ok. Et- S'assumer. Ah, il faut l'assumer. Quoi qu'il arrive. Absolument. Ok. Et aller jusqu'au bout. Ouais. Sachant que de toute façon, ça va finir un jour. Il arrive ici que vous partez au marché, allez vendre ce que vous récoltez J'en ici. viens là. J'en viens. Là, on est en train de récolter les aubergines. C'est la période creuse pour le maraîchage. Donc, et c'est pour ça que c'est aussi ma réflexion sur la petite paysannerie, Mhm. sur les femmes. Vous revenez encore là-dessus. Ah oui, On ne sera jamais parce d'accord. que c'est une combinaison La faute à qui finalement? des systèmes. Des systèmes, donc des politiques. Au-delà des politiques, d'abord, derrière les politiques, les systèmes. Quand tu mets en place un système, une théorie, des stratégies et des institutions qui placent le marché comme moteur et orientateur de toutes tes décisions, ben, le résultat, tu as des politiques de ce genre. Tu as des politiques de ce genre. Tu as des politiques qui accroissent les inégalités. Tu as des politiques qui accroissent la précarité. Il y a des politiques qui créent une masse de plus en plus restreinte d'hommes riches face à une masse de plus en plus grande de personnes qui vivent dans la précarité, qui vivent même parfois dans la misère. Et voilà. Ils n'ont pas... choisir. Oui, il faut choisir. Voilà. Ces paysans n'ont pas la même approche que ce que vous dites là en ce moment. Que faire dans ce milieu aujourd'hui pour que tout le monde puisse se rendre compte que finalement c'est de l'exploitation ce qui est en train de se passer? Ah ben ça a été dit il y a longtemps. Ouais, je sais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
C'est le concept d'économie sociale solidaire. Oui. L'économie sociale solidaire, j'y crois. Mettre en place une structure économique, une idée, une institution qui va progressivement amener cette catégorie de personnes Justement. à aller ensemble. Et À fédérer ensemble. Voilà. Pour le cas particulier de la Guinée, est-ce qu'on peut dire que c'est ça le problème finalement à la fin? Parce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'union. Je vois un petit peu, quand je prends un petit peu l'exemple sur l'Europe, on voit, même si parfois c'est populiste, je suis contre ça. Ah oui. Je vois un petit peu... qui a été inventé pour discréditer toute politique sociale. On te dit c'est du populisme. J'ai rien dit. Waouh! Le bonheur, c'est de se réveiller tous les matins, à se dire, oui, on peut cueillir ce qu'on a récolté. Et J'encadre. c'est que c'est des citons, ça? Oui, mais ils sont attaqués dans la zone, et même je crois au Fouta. Ok. Ils sont attaqués par cette maladie, Ok. et la cercosporiose des plantes. Et pour le moment, il n'y a pas de solution. Alors, Il n'y a pas de solution, pour carrément. le moment, ouais. Ok. Ah, La recherche s'y met. je vois. Donc, vous n'avez pas besoin de pesticides, c'est ça? D'abord, en tant que ma femme, si elle t'entend dire pesticides, elle va dire OK. Pardon. Non, non, mais parce qu'il faut sauver les plantes quand même. Oui, et on peut atténuer les dégâts Ok. en attendant qu'on... En restant naturel. En restant naturel, en tout cas en jouant beaucoup plus sur le naturel. Il y a un des techniciens qui nous encadre ici, qui m'ont installé des trucs qui sont actuellement... Je vois ça. C'est avec les bols là et tout ça, c'est ça? D'accord. Ouais. Ils mettent les phéromones là-dedans, donc c'est naturel. Okay. Ils mettent quoi dedans? Les odeurs sexuelles des insectes, donc qui vont vers ça. Ouais. Et quand elles rentrent dans la boîte, elles ne peuvent plus sortir. Je vois. Elles y meurent. Ok. C'est probablement une des solutions possibles. Ok. Il y a aussi des recherches en permaculture, des gens qui disent qu'il y a des insectes pour combattre les insectes. Et donc il faut amener ces insectes capables de tenir compte à ça. Voilà. Mais entre-temps, tu perds. Mais, je vois. Mais en même temps, on se dit il faut pousser parce que ça peut changer. Tu as vu la forêt là? Oui. Il y a plein de singes là-dedans. Ouais. Et donc tout ce que je cultive ici, ouais. On partage. Ils ont leur part et moi j'ai carrément la cohabitation. Et donc quand le fruit mûrit, c'est la course de vitesse. C'est celui qui va accueillir le plus. Comment faire aujourd'hui pour convaincre ces citadins à dire non, le bonheur ce n'est pas la ville, mais c'est ici ça se passe. Non, le bonheur, le bonheur est individuel. Ouais. Le bonheur individuel. C'est vrai, ouais. C'est ça. Mais il y a un besoin aujourd'hui en fait des gens qui veulent venir cultiver cette terre. Il y a une aisance, il y a une liberté. Je vis depuis 3 jours parce que je suis en région, moins de stress. Absolument. Mais comment faire aujourd'hui pour faire comprendre à ceux qui hésitent comme nous, pour dire non, mais ça peut se passer par là aussi. Il faut d'abord se construire cela. Et puis passer à l'acte. Le passage à l'acte est extrêmement compliqué. Ouais. Parce que c'est là où la raison commence à cadrer le désir. Et quand les contraintes rationnelles sont plus fortes que l'envie, ouais, mais tu dois faire ça, il faut faire ça, préalablement c'est ça, tu n'as pas étudié cet aspect, cette dimension. À un moment donné, tu hésites. Tu doutes. Tu doutes. Il y a beaucoup qui disent, voilà, je vais acheter de la terre. Les gens croient que la contrainte première, c'est avoir la terre. Non, non. C'est pas la contrainte, c'est d'abord la volonté. Tu l'as dit tout à l'heure. Et avoir le désir. Des gens. Le désir d'abord aussi, je parle personnellement. Ah oui, le voilà. désir. Ouais. Le désir, ouais. il faut qu'il soit là. Ouais. Si tu n'as pas le désir, la moindre difficulté, tu fais demi-tour. Mais bien sûr. Ouais. Mais non, mais même en matière d'entreprise, je veux dire, ce qu'on nous enseigne, hein. D'abord le désir. Quand on a ça, je pense que ça peut faire des miracles. Absolument. Les difficultés ici, à part évidemment que vous êtes attaqué un petit peu par les insectes et tout ça, je n'ai pas envie de dire, parce que madame va regarder ça à la télé, elle a dit pesticides, il ne faut pas. Quelle autre difficulté vous avez ici? Il y a la question de la main-d'œuvre agricole. Ok.
tu vois, ce domaine, bon, je te disais 5 hectares. 5 hectares, ouais. Mais on aménage à peine 2 hectares. On n'a pas les moyens d'aller vers la mécanisation. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas mon truc. D'accord, oui, je comprends. Ouais. La main-d'œuvre agricole est rare parce que les jeunes, ils ont leurs raisons aussi. Le travail agricole, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. C'est un travail physique. Ouais. Et du matin au soir, tu es là, etc. Et surtout quand tu es ouvrier agricole, quand tu n'es même pas propriétaire du produit. Voilà. Donc, tu as cette question-là. Tu as le marché. Notre marché n'est pas structuré. Notre marché est structuré par le commerce international. Tu vois, toujours l'FMI, l'OMC, l'économie ouverte, etc. Donc, nous, on produit du citron, on produit des pamplemousses, on produit de la tomate. Tu vas dans le supermarché, qu'est-ce que tu vois? Jus de tomate importé, jus de citron importé, jus de tamarin importé, etc. Tu n'es pas compétitif, tu n'es pas concurrentiel à ce stade-là. Vous n'êtes pas loin d'être vert. Ah oui, s'il y avait un parti... Bon, je suis déjà PDG, donc c'est plus... Mais il faut que je parvienne à infléchir le PDG vraiment dans une direction écolo, ouais. Parce qu'il y en a besoin aujourd'hui, hein. Il y a un besoin aujourd'hui. Ouais. Notre environnement, on est en train de le détruire. Justement. C'est le marché. C'est le marché, mais justement, c'est imposé. Ah oui, mais dès que le marché se mêle de l'exploitation des ressources, c'est destructif. Ça détruit, c'est le pillage des ressources naturelles. Le marché, c'est le pillage des ressources naturelles à l'échelle locale, à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Mais on va payer. On va payer. Très cher, j'imagine. Et quels sont les moments où vous dites, je suis fier, très fier de ce que je viens d'accomplir et tout ça? Quand des gens comme toi viennent, viennent dire, ah, non mais... je suis scotché. Au niveau de la famille, les enfants, ils sont intéressés demain ou pas du tout? Leur souhait, c'est de revenir par là. Ok. Sauf que c'est une façon familiale. Donc c'est plus un cadre de vie. Ouais. Mon souci, c'est comment faire en sorte que ce que je récolte puisse la prendre en charge finalement. C'est pas le profit maximum que je fais. Voilà. Ouais. Vivre dignement et honnêtement, c'est vrai que ces idées-là, on a du mal aujourd'hui à inculquer un petit peu dans la tête des jeunes. Je pense qu'il faut réinventer. Si on vous demandait de réinventer le monde, comment auriez-vous voulu que ça se passe? Philosophie. Ouais, c'est ça. Non, je crois que c'est là où l'enseignement a raté une grande partie de ses objectifs. C'est naturel ça en plus, hein? Ouais. C'est naturel. J'ai envie de faire un truc. Vous allez me dire, mais je suis fou. Je suis tellement écolo aussi à ma manière. Ah ben voilà. Donc, on est deux, alors. Depuis ce matin, j'ai pas pris de citron, donc je vais essayer de prendre ça comme ça et je vais croquer. Parce que c'est un médicament, vous allez voir. Ah ouais. C'est que ça, c'est le... Waouh. Ça, c'est le citron de chez nous. C'est pas le citron greffé d'ailleurs. Ouais. Eh bien, bravo. Je vais suivre ton exemple là. J'ai l'habitude de faire parce que ça guérit en fait. Absolument, ça a beaucoup de vertus. C'est l'énergie de la nature. Moi, c'est ça mon truc. Ah, ça, les abeilles, le miel, ouais. Le miel. Ok. Ah oui, tu prends ça le matin. C'est bon ça. Avec le citron. Ouais. Ben voilà, je vais combiner aussi. Ouais. Mon grand-père avait des champs comme ça. Voilà. C'est vrai, moi aussi j'ai été très... Le métier, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, même si elle n'a pas été journaliste, mais avant tout le temps écouter la radio. Voilà. Moi, c'est que je suis devenu aujourd'hui, même si à la base je voulais être gendarme. Je sais pas. Ah oui. Bah oui, c'est ça. Ouais, tu es bâti pour. Bah oui. Tu es bâti pour. Et donc elle m'a... Et ça, pour revenir à la question que tu me posais, pour changer tout ça, c'est à l'école qu'on doit changer ça. C'est dans ce milieu-là qu'on doit changer. On a des pédagogies, on a un système éducatif qui extrait l'enfant de la nature, du milieu naturel, du milieu social, de son environnement, et qui le projette dans un univers absolument stérile.
Et quand il a le bac, il fait finance, il a fait droit, il a fait je ne sais pas quoi. Tu lui dis Avec aucune garantie après derrière. Retourne au village. Comment veux-tu qu'il soit dans l'appétence du village? Non. C'est dès l'enfance que l'école doit réincruster, et l'école, je tiens ça de mon ami Malik Touré, la réincrustation de l'école dans son environnement. Et nous, dans le PDG, on disait avant, l'école de la vie, l'école pour la vie, l'école dans la vie. Ouais. C'est la même chose. Quand l'école parvient à faire cette mixion, tu as des enfants qui restent ruraux, qui sont ultra modernes, qui sont très modernes, mais qui restent ruraux. Ouais, évidemment. Qui construisent la modernité dans la ruralité. Dans la ruralité, ouais. Mais si tu les as extraits de cela et qu'ils ne savent même pas donner le nom des animaux, des plantes, etc., dans leur langue, et ainsi de suite, tu les as même détruits dans leur langue, leur expression en langue maternelle. Tu as sorti tout ça, tu as fabriqué des schémas. C'est vrai. Tu as fabriqué des schémas. Notre école est coupable de la façon dont nous traitons notre société et notre environnement naturel. L'école est coupable de ça. Et qu'il faut-il faire? La grande faire? réforme qu'il faut parvenir à faire. Réincrustation. C'est très voilà. Mais ça, ouais. l'élite politique africaine n'est pas d'accord. Aucun ne l'a voulu. Peut-être qu'on nous impose aussi. Hein. Oui, mais parce que quand le bailleur de fonds sur lequel tu comptes te vient te dit ça, si tu n'as pas j'aurais dit un vilain mot, mais si tu n'as pas la capacité de dire non. J'ai envie de dire, il n'y a pas de saison ici en fait. Non. Toute la saison vous travaillez. On travaille toute la saison. Vous réadaptez en fait. Absolument. Ouais. On a la grande chance d'avoir de l'eau. Le domaine est entouré par la rivière. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc on a une motopompe qui nous permet d'avoir de l'eau en continu. On a adapté un savoir-faire traditionnel que les Peuls appellent Yerande. 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 C'est une sorte de barrage mais en matériaux naturels, des troncs d'arbres, des gros troncs d'arbres, des feuilles, tout ça, qu'ils mettent au travers la rivière et qui ralentit le débit de la rivière, et qui permet donc d'avoir de l'eau toute l'année, sans léser ceux qui sont en aval. Ça, c'est excellent ça. Ouais. Je pense qu'on doit peut-être faire la promotion de ça. Made in Guinée, GN, ça c'est vous qui l'avez... Ça non, c'est l'encadrement agricole, les techniciens du ministère. Ok. Donc c'est une expérimentation? Ils sont en train de venir expérimenter ça ici. Ok. C'est préventif contre les chenilles. Ouais. Je ne sais pas comment on appelle les chenilles. Voilà. Top. Waouh. Et si c'était ça le bonheur? C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Il faut lever le conditionnel. Ah, ok. C'est ça le bonheur. Ça, le bonheur. Voilà. Donc, il n'y a même pas de question. Je ne discute même pas là-dessus. Voilà. Sauf si on a une vision idéaliste du bonheur. Ah ben voilà. Vous avez dit tout à l'heure, le bonheur c'est individuel. Donc, pour vous, il n'y a pas eux. Absolument. Et je ne conditionne mon bonheur à personne. Ouais. Personne n'est responsable de mon bonheur. Ouais. C'est moi qui suis responsable de mon bonheur. Waouh. La ruralité ne signifie pas le retour à la préhistoire. Évidemment. Il faut trouver dans le dispositif moderne celle qui s'adapte à plus de confort, plus de qualité de vie. Ouais. Mais pourquoi mettre les pailles? La paille pour le confort thermique. Ok, le confort thermique. Ah oui, à l'intérieur de la maison, tu as... quand il fait très froid, parce qu'ici, la température peut descendre jusqu'à 3 degrés, 4 degrés. Carrément. Ah, décembre, janvier, c'est... Waouh. Donc, tu es obligé de mettre le chauffage et tout ça? Non, justement, parce que quand c'est couvert avec la paille, en période chaude comme maintenant, la paille garde le froid. Ouais. En période très froide, la paille garde la chaleur. Des compostières. On fabrique du compost. Ok. C'est-à-dire c'est un mélange de bouse de vache, de terre, de feuilles, de matière organique, dans des proportions données, avec un peu d'urée.
le technicien, je crois qu'il est arrivé. C'est lui qui il travaille avec moi ici, c'est la famille. Donc lui, il a appris ça une fois. Et aujourd'hui, il est devenu un spécialiste en matière de compost parce qu'il a amélioré même la façon de faire. Compost, des engrais naturels qui donnent des produits de meilleure qualité avec un meilleur goût et que l'on peut conserver plus longtemps. durablement. Ça reste combien de temps comme ça ici? Et là, on l'a installé il y a une semaine. Il doit la remuer comme on dit. Je vois un truc là. 3 semaines. C'est ça, hein? Avec ça? Ah non, non, non. Remuer avec ça ou bien carrément défaire? Ah, il faut tout défaire. Ok. Ça, c'est parce que le compost produit du gaz en mûrissant. Ouais. Normalement, tu peux récupérer ce gaz pour la cuisine, il n'y a pas ce dispositif-là. Donc, il produit du gaz qui dégage. C'est pour ça que c'est très chaud là-bas. Qu'est-ce que vous avez C'est expérimenté? le goutte à goutte. Ok. Ça permet de faire quoi? Qui permet à chaque plante de recevoir toute la journée Ok. des gouttes d'eau qui fait que durant toute la journée, le sol est humide. Quelle que soit la chaleur, le sol est humide, donc la plante n'a pas de souffrance hydrique. Il y a un système industriel avec des tuyaux et tout s'ensuit, mais ça coûte très cher. J'avais fait venir un expert qui m'a dit que pour 1 hectare, c'est 50 millions. Je lui ai dit, moi, si j'ai 50 millions, c'est pas le but que je vais installer. Donc, on est en train d'expérimenter ça. On a dépassé ce stade-là, mais on n'est pas allé là où l'expérience est en cours. On a commencé l'expérience de cette façon. Tu vois? Ok. Ouais. C'est-à-dire, tu mets l'eau là et tu règles le débit. Ouais. Voilà. On met un piquet. Ouais. Donc on n'attache pas le bidon à la plante. On met un piquet, on attache le bidon au piquet, on remplit, donc tu as 5 litres et tu règles le débit. Ouais. Et voilà, tout ça, ça reverdit. Justement. Donc avec les bouteilles de 1,5 litres, il nous fallait recharger 3 ou 4 fois par jour. Ok. Avec les bidons de 5 litres, 2 fois par jour, ça suffit largement. Et toute la journée, la plante reçoit. La plante elle est en train de vivre là. Ça, c'est super ça. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous avez installé ça? Un mois? On a commencé l'installation, on a commencé l'expérimentation il y a moins d'un mois. Moins d'un mois. Moins d'un mois. Ouais. Donc on a 2 groupements qu'on encadre. Ok. J'encadre aussi 8 écoles primaires. Ok. Si vous voulez, on pourra aller avec plaisir la salle de formation. Ouais. Et j'apporte des appuis aux enseignants de ces écoles primaires en pédagogie active. Okay. Justement, cette pédagogie d'incrustation de l'enseignement et de l'élève dans son environnement. Et ça a l'air les passionner. Ça a l'air les passionner. Mais le système éducatif n'est pas prêt à absorber ces pédagogies. Comment on fait avec les voisins ici? Parce que j'en vois pas. Non, le village est à 200 mètres plus haut. Ok. Voilà. Comment ça se passe, la cohabitation? Les enfants sont tout le temps là. Moi, j'adore les enfants. Ouais. Donc, les enfants sont tout le temps là. Il y a la télévision, quand il y a des matchs. Ouais. Ils viennent regarder. Les jeunes viennent aussi. De plus en plus, il y en a qui viennent emprunter des bouquins. Je suis très parcimonieux parce que, voilà. Les femmes, elles sont souvent là parce que quand il y a des travaux agricoles, des labours, etc., au lieu de faire venir des gens d'ailleurs, ce sont ces femmes-là qui viennent. Elles s'entendent avec Djenabou sur le salaire journalier ou sur la surface. Et donc ça leur fait un appoint en revenu. Et souvent elles interviennent, ah oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, et ainsi de suite. Donc, ouais. Vous restez toute la semaine ici, c'est le week-end vous partez en ville? Je vais pas, j'aime pas la ville. Ok. Carrément? Ah oui, oui. Sauf que j'ai mon oncle paternel qui est en ville. Ouais. Et donc
une fois par semaine, je peux aller lui dire bonjour, lui apporter du citron. Il aime ça. Et puis, mais sinon, pour le reste, j'ai rien à chercher en ville. Ouais. Waouh, à ce point, couper le pont complètement. Ah, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui? Ça. Votre passion? Ça, oui. Ouais. Je vis mon rêve. Ouais. C'est bien de Bah, vivre son rêve. ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de vivre son rêve? Ah ben, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Ouais. Et si c'était ça le bonheur? C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Vivre son rêve. Donc pas de discute, on peut même pas Ah, parler. oui. Ouais. C'est quelque chose d'essentiel, ça. Mm. Et comment on fait loin de madame? Ah ben d'abord on s'appelle régulièrement, mais c'est pour ça que le maximum de temps par période que je passe ici, c'est 2 mois. Même Ouais. 2 mois, c'est la première fois que je fais 2 mois. Sinon, quand même, Ouais. le déficit de bonheur par rapport à ici, c'est que madame n'est pas là. Le déficit de bonheur. D'accord. Ouais. Quand je suis venu ici, c'était pas humanisé, la nature n'était pas humanisée, alors beaucoup de gens... C'était à l'état sauvage. disaient, Donc vous n'avez pas peur? non, Ça va? tu es dans la nature, là. Ouais. Tu es un être naturel. Donc parfois il y a des serpents, mais Ça va? il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai parlé des singes, il n'y a pas de problème. Il y a les rats, beaucoup de nuisibles on cohabite ensemble. Bon, ben, on me parle aussi d'insécurité avec les voleurs et tout ça aussi, mais... Vous êtes loin de c'est tout que ça? le moment- Bah ouais, ça va. Ouais, j'ai un gardien, Ouais. ça suffit. C'est ma bonne qui rentre. Mhm. Déjà quand j'étais ministre, j'avais la chance d'avoir un très bon secrétaire général. Donc j'arrive, j'échange avec mon secrétaire général pour les trucs, les activités, ce qu'il y a à préparer, ainsi de suite. Je donne mes orientations, mes instructions. Je prends ma bagnole et je visite les universités, parler avec les enseignants, parler avec les étudiants, voir comment concrètement les choses se font sur le terrain. C'est toujours difficile quand tu es ministre d'avoir un contact direct parce que les gens voient le ministre. Mm. Et donc souvent ils ont tendance à dire ce que le ministre veut entendre. Oui, effectivement. Ouais, Alors, je vois. Parfois il faut... Ça sonne faux un petit peu. Ouais, Ouais. exactement. Il faut les mettre en confiance et partager avec eux, voir les interrogations et demander leur accompagnement. L'enseignement se fait dans les classes, hein, c'est pas dans le bureau. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous aurez dû peut-être faire qui pourrait changer Au lieu de rejeter les acquis de notre histoire, on aurait dû aller calmement capitaliser ces acquis, voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, quelles erreurs on a commises et comment les redresser. Mais quand on a tout pris, on a tout jeté, et je dis, on est dans la merde là maintenant, à cause de ça. On aurait dû. J'ai envie d'être positif à la fin pour dire on peut faire. Parce que c'est le langage de politique aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ben, on doit. On doit. Et on peut reconstruire les solidarités. Ouais. Et il faut reconstruire, c'est toujours dans cette vision, une démocratie plus solidaire et non pas une démocratie exclusivement bâtie sur pouvoir et opposition. Tu as vu, c'est un de mes philosophes de référence. Citoyen, sujet et autres, c'est ça. Ouais. Étienne Balibar. D'anthropologie philosophique. Ouais. Et donc il faut reconstruire tout cela. Il faut oser dire non. Bah, c'est ce que j'ai dit, on est né avec un non. Mais aujourd'hui, quand vous dites non, dans notre pays, on vous jette la pierre. Mais comment expliquer cela en fait? Parce que le champ politique, c'est le champ politique. Tu ne veux pas dire que tu vas être dans le champ politique et ne pas respecter les règles du système politique. Donc le président, on a un régime présidentiel, Ok, tu l'assumes. Mais dans le cadre du régime présidentiel et en fonction de... Ça veut dire que le président a droit à tout quand on est un régime présidentiel, c'est pas ça. Vous arrivez à dire non au président? Ah oui, je lui ai dit non, je lui ai dit.
Ah non. Directement, je vois. La Oui, manière, mais peut-être la Tu forme. présentes les choses de façon à ce que Ok. ils disent, ah oui, ok. On aurait dû, Je prends, ou on je peut. prends un exemple très simple. Le rachat par le gouvernement de, de l'Institut supérieur de l'information et de la communication et le rachat par le gouvernement de l'ISCAEG. C'est ça. C'était des institutions d'enseignement supérieur qui n'étaient pas dans le portefeuille de l'État. Et par beaucoup d'informations, on s'est rendu compte d'abord que c'était des institutions qui étaient dans un statut un peu ambigu. On a réussi à faire la proposition pour que ces institutions reviennent dans le portefeuille du gouvernement, que ce soit des institutions publiques d'enseignement supérieur. J'y suis allé, j'ai expliqué au président, il a posé des questions. J'ai répondu à ces questions. Il a amené pour évaluer la qualité de ce que je voulais qu'on achète. Il s'est rendu compte, il a dit c'est bon, ok, on y va. C'est comme ça qu'on doit travailler avec un président. Mais ça signifie d'abord que toi, tu y crois. Non, il faut savoir dire non. Ouais, il faut savoir dire non. Ce fut un plaisir. Et surtout formuler des contre-propositions acceptables. Sinon, ça n'a pas de sens. Ah, ça n'a pas de sens. Alors, maintenant, parlons de toi. Oui. On parle de moi, il n'y a pas de problème.